Aujourd'hui, ses préoccupations sont comment rallumer, faire renaître l'étincelle dans les yeux des vendeurs en magasin. Comment la boulangère inspire, influence, impacte la bonne humeur dans son quartier. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Benoît Mahé. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La, 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 la. Nos boulangères françaises. La boulangère de mon enfance, sur la place de l'église de Séné, Madame Robineau. Ces boulangères qui, les matins d'hiver, lorsqu'on va au travail, donnent tellement envie d'entrer par la chaleur de la boulangerie. Ces effluves de pain tout juste sortis du four qui nous caressent effectivement les narines et donnent tellement envie d'entrer. Le pain au chocolat croustillant qui croque sous la dent. Et bien sûr, le sourire de la boulangère. 1, 2, 3. Effectivement, merci, on peut s'asseoir. Effectivement, la voix monte, la voix monte d'une octave. Et dans ce bonjour, il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans ce sourire, notre cerveau mammifère reconnaît en 20 millièmes de seconde 18 types de sourires. Le sincère, le narquois, le forcé, le jovial. Qu'est-ce que nous transmet cette boulangère dans ces 20 millisecondes? Quelle joie de vivre, quel lien social nous transmet-elle? Et bien sûr, elle a une phrase formidable pour continuer cette vente. Qu'avec ceci, n'est-ce pas? Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Une baguette, s'il vous plaît. Oui, et avec ceci? Et quand il y a avec ceci, la voix monte encore d'une octave. Eh bien, un petit pain au chocolat. Les gens comme moi qui adorons les petits pains au chocolat, on dit toujours oui. Et elle continue à proposer et proposer jusqu'à ce que l'on dise non, merci. Le commerce est millénaire, il a 3000 ans le commerce. Et pourtant, depuis 20 ans, on a appris pas mal de choses, notamment sur les neurosciences, la neuropsychologie. 3 enseignements que ce matin, je voulais partager avec vous. Le premier sont les fameuses neurones miroirs dont parlait Lise. Le professeur Giacomo Rizzolatti, en 1995, nous dit « Eh oui, quand je baille, je vous donne envie de bailler. Quand je souris, je vous donne envie de sourire. Quand je fais la tête, je vous donne envie de faire la tête. » Premier enseignement, je suis responsable non seulement de mon humeur, mais de l'humeur de mon environnement, de mon quartier, de ma clientèle. La boulangère est responsable de son humeur chaque matin, même quand elle a 280 clients dans une journée, et l'humeur de son quartier. Deuxième enseignement, ce que nous donne aujourd'hui la neuropsychologie, avec les neurones fuseaux, c'est que quand je pense à quelque chose, je le vis déjà. Je me convertis à ce en quoi je pense. Si je pense que je vais réussir, alors j'ai raison. Si je pense que je vais échouer, j'ai aussi raison. Nous nous convertissons à ce en quoi nous croyons. Et si notre boulangère veut avoir du plus 30 cette année, elle peut le faire. Nous verrons comment. Et troisième enseignement, ce sont la neuroplasticité. Nous pouvons tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition, continuer à nous améliorer. Nous sommes à l'ère du vendeur augmenté, du vendeur connecté. Il dispose d'outils novateurs, non pas pour impressionner, mais pour regarder le client dans les yeux. Il ne s'agit pas de voir sa tablette pendant que le client est là, mais de regarder dans les yeux et de le faire vivre une expérience encore plus riche, encore plus fabuleuse, qui lui donne encore plus de raisons, de même qu'il aille chez sa boulangère, eh bien, de vivre cette expérience client. Est-ce possible dans le monde dans lequel on vit, qu'on dit digital, qu'on dit dématérialisé, est-ce possible que tu décides de reconnaître que tu es terriblement puissant? Que tu décides de te dire que chaque matin, avec tes clients, avec tes commerçants, avec tes enfants, avec tes voisins, tu peux décider que faire de tes neurones miroirs? Est-il possible de reconnaître que cet élément tellement essentiel du regard, du sourire, du fait d'être justement, tout simplement l'un en face de l'autre, avec une présence 100%, laisser un peu les tablettes, laisser un peu les téléphones, et juste s'asseoir et dire « je suis là, je te vois ». C'est probablement un des messages les plus nécessaires de notre société. C'est possible ou pas?